Bienvenue sur la chaîne panafricaine dans ce nouveau numéro de décryptage qui reçoit aujourd'hui le ministre ivoirien de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, M. Mamadou Touré. Il est le porte-parole adjoint du parti au pouvoir, le RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. C'est à ce titre que nous le recevons pour parler de la désignation du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly comme candidat à l'élection présidentielle de 2020. Pour commencer, comment avez-vous accueilli la décision le 5 mars du chef de l'État de ne pas se présenter pour un troisième mandat? Mais comme beaucoup de militants et cadres du RHDP, avec beaucoup de surprises, nous n'attendions pas une telle décision maintenant, même si le chef de l'État avait fait part donc de sa volonté de ne pas se représenter à l'élection présidentielle de 2020. Beaucoup d'entre nous avons été traversés par la tristesse à l'idée donc de voir le chef de l'État, qui est notre chef, partir. Mais en même temps, nous avons été rassurés quand le chef de l'État nous a rassurés sur le fait que même en ne se présentant pas, il serait toujours auprès donc, de notre famille politique, il serait auprès de la Côte d'Ivoire pour l'aider à avancer. Le 12 mars 2020 s'est tenue à l'Hôtel Ivoire la réunion du conseil politique du RHDP élargie aux instances du parti. Le choix s'est porté sur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly comme candidat du RHDP pour l'élection présidentielle. Que pensez-vous de cette décision? Mais le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a fait l'objet d'un large consensus autour de sa personne. Vu les qualités humaines, professionnelles et politiques qu'il incarne, vu sa proximité avec le président Alassane Ouattara, auprès de qui il a pris pendant près de 30 ans, vu son leadership, parce qu'il a été quand même... il est quand même le chef du gouvernement. Il dirige une équipe composite, composée donc de cadres et personnalités issus du RHDP depuis bientôt 3 ans. Toutes ces qualités mises ensemble nous ont rassurés sur le fait qu'il est la meilleure personne pour continuer l'œuvre du président Ouattara. Et c'est en cela que tous les cadres que nous sommes avons donc dans un élan de consensus demander au président Ouattara d'accepter que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly soit notre chef pour les élections à venir. Quasiment tous les intervenants, comme vous l'avez dit, ont opté pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly comme candidat du RHDP, sauf un seul, le ministre Mabry Touakes, qui a parlé de dialogue nécessaire pour pouvoir désigner le candidat du RHDP. Est-ce le signe d'un malaise ou d'un problème? Non, il n'y a pas de malaise, il n'y a pas de problème au sein de la famille politique. D'abord, c'était un cadre démocratique où chacun était libre donc de s'exprimer, exprimer son point de vue. Il faut d'ailleurs saluer la vitalité de la démocratie au sein du RHDP. Ensuite, je note dans l'intervention du ministre Mabry 2 choses. La première, c'est son attachement au RHDP. Et ensuite, sa volonté de voir le RHDP aller en équipe aux élections présidentielles 2020 et voir le RHDP gagner ces élections en équipe. Maintenant, il a fait part aussi donc, de sa volonté de voir le dialogue se poursuivre en vue d'atteindre cet objectif. Le président d'ailleurs a rappelé à juste titre que le dialogue a toujours prévalu donc, au sein du RHDP et que le dialogue va continuer donc, à prévaloir au sein du RHDP. Donc je pense que tout cela est l'expression donc, de la démocratie en interne et ce qu'il faut retenir, c'est que l'écrasante majorité donc, des délégués a choisi Amadou Gon Coulibaly comme candidat à l'élection présidentielle. Que faut-il pour assurer la victoire de votre candidat, de votre chef d'équipe à l'élection présidentielle d'octobre 2020? Le préalable, d'abord, c'était notre unité, notre union, ce qui était un défi, puisqu'on avait un chef charismatique qui était le président Alassane Ouattara, qui nous a conduits aux élections de 2010 et de 2015. Aujourd'hui, on a Amadou Gon Coulibaly, qui est aussi un chef charismatique, qui conduit l'action gouvernementale depuis bientôt 3 ans. Mais après le départ du président Ouattara, le défi c'était l'union autour d'Amadou Gon. Cela vient d'être réglé, puisque tous ces cadres qui sont succédés au micro représentaient la Côte d'Ivoire dans sa diversité, dans ses différentes composantes, jeunes, femmes, cadres, présidents de région, députés, maires, présidents du conseil régional, nord, sud, est, centre. Et cela était important. Après cette étape, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est d'occuper le terrain. Et nous l'avons commencé depuis quelques mois, mais nous allons renforcer notre présence sur le terrain. D'ailleurs, c'est une indication qui a été donnée, une instruction qui a été donnée par le président du parti, le président Alassane Ouattara. Donc, nous allons occuper le terrain et faire en sorte que les 2 processus, notamment le processus d'identification pour la carte nationale d'identité et le processus de révision de la liste électorale,
soit bien géré de telle sorte que la majorité des Ivoiriens qui sont pour le RHDP puissent s'inscrire sur la liste électorale et puissent, le jour du vote, sortir pour aller voter. Quel type de campagne allez-vous mener? Dans la salle, les intervenants et même le Premier ministre ont dit que le bilan était largement positif et qu'il parlait pour lui-même. Est-ce sur ça que vous allez mettre l'accent sur la campagne qui s'annonce? Ah oui, nous n'allons pas faire la fine bouche sur notre bilan. Tout le monde s'accorde à dire qu'en 10 ans, sous le leadership du président Ouattara, la Côte d'Ivoire a fait une avancée que beaucoup de pays n'ont pas pu connaître dans les mêmes situations. Et cela est à mettre à l'actif du président Alassane Ouattara et de l'équipe qui l'entoure. Donc nous avons un bilan avec des progrès importants réalisés dans le domaine économique, dans le domaine social, dans le domaine diplomatique, dans le domaine sécuritaire. Et donc au moment de la campagne, et le président l'a rappelé même un peu à Yamoussoukro, et dans son discours face aux délégués du RHDP, les quelques éléments qui permettent de mettre en évidence ces succès-là. Donc le bilan sera pour nous un atout. Mais le bilan ne suffit pas. En plus du bilan, il y a le projet pour l'avenir. Nous voulons consolider ce qui a été fait et il a souhaité lui-même que l'équipe qui, autour du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui aura en charge de pérenniser son œuvre, puisse faire plus que lui, il en a fait. Et donc pour cela, il faut un projet. Et ce projet sera donc défendu devant les Ivoiriens. Avec le bilan, avec un projet politique, il y a aussi beaucoup d'actions de proximité. Donc dans cette campagne électorale, il s'agira d'aller au contact des populations, même dans les zones les plus reculées, pour expliquer un peu ce bilan et surtout expliquer notre vision positive sur l'évolution de notre pays à moyen et long terme. Nous sommes au terme de cet entretien. En conclusion, quel est le message que vous voulez qu'on retienne ou la vision que vous voulez faire partager? Mais le message et la vision, c'est d'abord une Côte d'Ivoire rassemblée. Je pense que l'un des plus grands succès politiques du président Alassane Ouattara, après toutes ces années de crise, de division, de clivage connus dans notre pays, c'est d'avoir réussi à rassembler dans une même grande formation politique des Ivoiriens venant de tous les horizons, de toutes les ethnies, de toutes les religions, réunir les Ivoiriens dans toute leur diversité. Ça, c'était vraiment le plus grand succès politique du président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, nous avons un parti politique qui est représentatif sur l'ensemble du territoire national. Nous avons une forte majorité à l'Assemblée nationale. Nous avons la majorité des élus, que ce soit les députés ou au niveau du Conseil régional. Maintenant, nous voulons que notre pays soit un pays de paix et de prospérité. Et cet outil que le président Ouattara nous laisse devrait nous permettre donc de consolider la paix et d'assurer la prospérité, non seulement pour les générations actuelles, mais pour les générations à venir. C'est ce que nous voulons que les Ivoiriens retiennent. Nous sommes une équipe qui allons donc à la conquête des élections en 2020 afin de pérenniser les œuvres du président Ouattara dans le sens de la consolidation de la paix et de la prospérité.